Maître Eric Bissot, on a un document, on parle des finances. Là, vraiment, chacun aura 2 minutes. Hein, je vais chronométrer pour après les 12 heures. Pour que ça aille rapidement. Pour que ça aille rapidement. Le plateau est organisé. Ça se voit. Chacun aura 2 minutes. Alors, s'il vous plaît. Non, je ne sais pas. Alors, Maître Eric Bissot, je suis avocat et je suis contre l'arbitraire. Non, vous devez le savoir. D'accord, Maître Eric Bissot. Non, Maître Eric Bissot, c'est les justifier, il faut aller justice. Non, d'accord, merci, Maître Eric Bissot. Je ne pas quitter. Je ne même pas de parole que lui. Non, on ne pas. Non, vous n'allez pas dire que les en sujet, Maître Eric Bissot. S'il vous plaît, Maître Eric Bissot, on a un document, on parle des finances du ministre d'État, secrétaire général, signé, envoyé donc au ministre des Finances, faisant état, on va résumer, hein, de ce que la gestion financière est octroyée au ministère des Sports. Donc c'est le ministère qui va gérer les finances du côté justement de Garoua. Est-ce que c'est ce qui se fait d'habitude? Vous verrez très bien que moi j'aime aller droit au but. Oh oui, je ne vais pas ergoter en périphérie. C'est ça qu'on vous aime particulièrement. Mais voilà. Le problème des Camerounais, c'est que ceux qui sont haineux contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, confondent un peu les choses. J'ai cru entendre ici que quel gars le ministre des Sports, quel gars le président de la FECAFOOT. Ce n'est même pas l'institutionnel qu'on vise. Oui, l'institution, on ne parle pas de la FECAFOOT, on nous parle de son président. Et la plupart des gens, lorsqu'ils veulent régler les comptes au président de la FECAFOOT, ignorent la fonction organique de la FECAFOOT. C'est pourquoi dans mon propos liminaire, je vais commencer à vous dire que ce que la FECAFOOT fait, c'est l'État qui le lui a confié. La FECAFOOT travaille pour l'État. Assure une mission de service public. Ça, il faut le savoir. Ouais. C'est clair et net. Lorsque je l'ai dit, j'entends dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, a sifflé la récréation. Que non! La preuve. Il n'a rien fait. Les choses se produisent, c'est pas ça, Garoua. Il a sifflé, aucune Dites-moi merci, le Premier ministre dans son cabinet a convoqué des délinquants. Non, vous n'allez pas. Je dis bien des délinquants. Non, vous n'allez pas dire. Bon, vous appelez des délinquants. Pour leur remonter des bretelles. Non, vous n'allez pas dire des délinquants. Vous verrez très bien. Vous verrez très bien. Continue, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment. Dans le cadre de cette réunion-là, la FECAFOOT n'y était pas. Mais ce n'est pas des délinquants. Le Premier ministre vraiment a convoqué des personnes qui se situent à marge de la réglementation sportive. Parce que ce sont des gens professionnels. C'est pas des délinquants. Ils savent que lorsqu'on est convoqué en sélection nationale, c'est la fédération qui le gère. C'est la fédération qui garantit notre sécurité. Mais nous avons vu des joueurs professionnels, des hauts joueurs professionnels, se comporter comme des bambins, des gamins. On continue à le dire, qui refusent tout ce que la FECAFOOT. Mais pour maintenant, je vous appris. Je vous appris. Ils ne sont pas professionnels, c'est des maîtres chanteurs. C'est des maîtres chanteurs, c'est des délinquants. Non, maître, vous n'allez pas parler. En tant que maître, je vais apporter un terme plus fort. Non, je veux le terme plus fort. Je voudrais qu'on voudrais qu'on respecte les joueurs. On ne va pas, je l'ai dit à Hervé Patrick, vous n'allez pas traiter des joueurs de délinquants. Non, ils ne sont pas l'origine. Monsieur Bala, je suis maître Eric Bissot. Oui. Je suis avocat. Oui. Fier d'être Camerounais. Moi-même, j'ai dit non. Moi, mais les joueurs doivent me respecter. Non, mais c'est bien de respecter. Vous devez traiter les joueurs délinquants. Non, maître, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Maître, retirez le terme de délinquant. Je ne peux pas retirer. Non, maître, il faut le retirer. Non, maître, il faut retirer le terme de délinquant. Non, on ne peut pas avancer. Maître, on avance. Vous n'avez pas retiré. Vous retirez ma parole, s'il vous plaît. Non, je vous retire donc la parole. Il y a des questions. Non, Yannick Efaba prendre la parole. Non, je ne peux pas accepter ça. Yannick Efaba prendre la parole. Oui. Là, on est quand même dans une situation. Et ce qui se vit sur ce plateau, c'est exactement ce que le Cameroun est en train de démontrer aux yeux du monde. Malheureusement, je n'ai de cesse depuis quelque temps fustiger cette attitude. Ce qui se passe sur ce plateau, c'est la censure. Non, c'est pas la censure. Non, maître Eric, laissez-moi assumer nos propos. Non,
est aussi... La démarche juridique, vous êtes mais on demande pourquoi est-ce qu'on le dit. Non. C'est pas une catation. Non, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Yannick est favorable. Des messieurs kidnappés à Douala, qui se retrouvent à Yaoundé. Non, vous n'avez pas ces expressions. Non. Vous avez Yannick est non, ils sont partis. Vous voyez, la vous n'avez pas la parole, c'est Yannick Effa. Yannick Effa, poursuivez. Non, mais j'étais donc en train de dire que je n'ai de cesse fustiger ces derniers temps, c'est cette attitude, n'est-ce pas, belliqueuse et défiante, voyez-vous, c'est-à-dire de la part en faisant la fixation de la FECAFOOT et ceux qui défendent la FECAFOOT. Il va se taire, il va rien dire. Mais voilà, et l'admiratif. Comment on peut qualifier nos lions indomptables de délinquants, de poules mouillées? Vous imaginez, vous, Joseph Patrick Bala, Vincent Aboubakar, qui a joué... C'est des maîtres chanteurs. Eric Bissot. Des maîtres chanteurs. Eric Bissot. C'est des maîtres chanteurs. Vincent Aboubakar, c'est des maîtres chanteurs. côté de Samuel Eto'o. André Onana aujourd'hui, qui part de l'Inter, joue à Manchester United, en Premier League, en Angleterre. Vous osez appeler ces garçons des poules mouillées, des délinquants. Maîtres chanteurs. Vous comprenez un peu? J'accepte. Des amateurs. Je pense quand même que c'est suffisamment exagéré. Dans une telle situation, les qui souffrent, ceux qui subissent, ce sont ces joueurs. Bien sûr, c'est les victimes. Vous comprenez un peu? Les supporters, tout ça, ce sont ces joueurs. Vous comprenez un peu? C'est incroyable. Ceux qui produisent le spectacle, alors, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes les contribuables. Nous devons les respecter. C'est notre argent. Vous comprenez? Je vais vous lire. Regardez ça. Incroyable. Le 4e paragraphe, juste la première phrase. Oui, allez-y. Du communiqué final de la concertation avec le Premier ministre chef du gouvernement. C'est normal. Le chef du gouvernement s'est montré disposé à donner une suite concrète aux différents problèmes pratiques qui ont été évoqués par ces autres, les joueurs. Donc il y a les problèmes au sein de la tanière. Joseph Patrick Bala. On n'en parle pas assez. Ils ont eu l'occasion hier devant celui qui faisait donc office de père de la nation, de lui dire exactement ce qui se passe. Voilà pourquoi je reviens sur cette phrase. 4e paragraphe, communiqué final, hier signé des services du Premier ministre. Vous comprenez un peu? À partir de ce moment, vous ne pouvez donc pas dire que tout est rose dans cette tanière. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. En conjecture là. L'argent que vous sortez là-bas, où? C'est ça la question. Ah bon? Du coup, j'ai vu des gens jubiler. De combien? 2 milliards. Quand on a décidé que le match va finalement se disputer, mais ils n'ont rien compris. Mais tout comme c'était jubilé que ça s'est joué à Yaoundé. Ils n'ont absolument rien compris, puisque, voyez-vous, avec la lettre que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la correspondance que vous venez d'évoquer tout à l'heure, sur très haute instruction, je pense que c'est la balle de shérif, tout simplement. C'est la balle de shérif. Mais est-ce que... Oui. Non, je vais un peu développer en quelques 2 minutes. Pourquoi c'est la balle de shérif? Vous vous rappelez que mon premier propos, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y avait la gestion, justement, des joueurs qu'on a perdu du côté de Tchinga. Et voilà encore un élément. Les textes sont changés. Combien important qu'on vient de perdre la gestion des finances financière. Voyez-vous. Mais ça risque d'avoir une conséquence. La FECAFOOT ne peut perdre la gestion des joueurs. Ça risque d'avoir une conséquence énorme. N'est-ce pas? Ça risque d'avoir une conséquence énorme. Le TSE. Vous savez, les Tombi Aroko, paix à son âme, professeur Joseph Ona, ont combattu pour que cette gestion financière revienne à la fédération. Et même la coordination générale. Mais aujourd'hui, que ce soit sous le magistère quand même de Samuel Eto'o, l'icône du football camerounais mondial par extension que nous connaissons, que cette gestion retourne au niveau du ministère des Sports. C'est l'histoire. Pour vous, c'est assez grave. Non, c'est l'histoire. Parce que la gestion financière est conjointe. Aujourd'hui, il y a des textes. Vous savez que j'ai lu une lettre on parle de quoi? De Blaise le secrétaire général, qui disait qu'ils attendent que le ministère se manifeste pour revoir la convention.
Ouais. Qu'est-ce qu'on va encore voir à la convention? Dans le ministère de La convention, n'est-ce pas? Il y a une loi de cette gestion financière. Vous comprenez un peu? Si on la retire, je ne vois plus ce qu'on ira même encore. Alors, finalement, s'il vous plaît, très cher monsieur. Alors, finalement, Marien, tout ce qu'on est en train de faire, c'est totalement du saupoudrage. On demande aux joueurs, finalement, aller à Douala jouer parce que la fédération l'a demandé. Mais arriver justement à Garoua, parce que c'est la demande de la fédération, arriver justement à Garoua, on donne la gestion des finances au ministère des Sports. Là, il y a quand même un gros souci. Ce qui est intéressant sur ce plateau, c'est que il y en a certains là qui sont atteints d'amnésie forte et ça me fait très très peur. Bon, alors moi vous allez dire que les gens sont amnésiques. Alors je veux vous rappeler très vite pourquoi je le dis. Non, le propos passe. Ça je vais passe. vous dire. C'est pour nous tolérer. Non, c'est pas des votes. C'est une question. Ça va parler des voyous. Déjà j'ai pointé personne. C'est gentil amnésie alors. Alors, j'ai pointé personne. Alors, j'ai nommément pointé personne. C'est une amicale pathologique, l'amnésie. Non, il n'a pas dit que l'amnésie est une pathologie amicale. Est-ce que je vous ai pointé du doigt maintenant? Non, restez chez vous de moi. Maintenant, je répète. J'ai pas de Il y délégat a sur pour ce plateau sans nommer qui que ce soit. Voilà. Des personnes qui sont atteintes d'amnésie. Alors, moi, j'ai pas dit délinquant, j'ai pas dit poule mouillée. Non, moi, je ne parle de moi. J'ai pas dit maître chanteur, d'accord? Moi, j'ai insulté personne. J'ai dit l'amnésie, c'est une maladie. Voilà, c'est pas un gros malade. J'ai insulté personne. Gros malade. Je vais vous dire. Quand je vous parle d'amnésie, je vous dis que messieurs de la Fédération camerounaise de football qui vous offusquez aujourd'hui que la gestion financière, parce que c'est toujours la même chose, quand ils parlent de contrôle, ils parlent de contrôle des finances. Et quand ça leur échappe de cette façon, ils sont pas bien. Mais ils se rappellent qu'il y a eu une CAN, il y a eu une Coupe du Monde, ils ont géré. Ils avaient les il y a eu une gestion délinquante. Non, vous voyez, je ne veux plus utiliser certains mots, on va me couper. Laissez-moi aller au bout de mon propos parce que laissez-moi aller au bout de mes propos parce que vous allez comprendre ce que je veux bien dire là. Alors, il y a eu une période ici où il y a eu un clan, je ne veux même plus le nommer, qui a géré tout, y compris les finances, comme elle a souhaité, et elle n'a fait aucun rapport, aucun retour de cette gestion. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Il y a juste une histoire aujourd'hui. Qui contrôle quoi? Et je continue à demander, pourquoi on est question de contrôle aujourd'hui? Les lions là, ce n'est plus les lions pour tout le Cameroun. C'est les lions soit de la fédération, soit du ministère des Sports ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi qui passe en route et qui vois la lumière et qui rentre, qui essaie de comprendre, je me pose toutes ces questions. Aujourd'hui, on veut contrôler des gens qu'on traite de poules mouillées. Je vous dis, quand on part de son club, quand quelqu'un va de Naples, déjà il n'a pas un président très facile à gérer. Quand tu pars de Naples, il y en a, Castelletto, j'ai des doutes. Je suis convaincu que lui, par exemple, il s'est dit ce truc-là, je ne veux pas me retrouver dedans. N'est-ce pas? Je vais vous dire, si je suis parent d'un professionnel. Comment on fait pour vérifier? Si je suis parent d'un professionnel qui va venir vivre ce qu'ils sont en train de vivre là pour qu'après on le traite de poule mouillée, de délinquant, je n'en vois pas. Voilà. Donc, je ne l'envoie pas. Je ne l'envoie pas. Je ne l'envoie pas. Joël m'a dit qu'il y a la jurisprudence. Il y a la jurisprudence. On va sanctionner un joueur
Alors qu'on va traiter ce genre de délinquant doit venir à votre club est le délinquant en droit, mais pas le délinquant que vous avez. Les concepts sont différents. Celui qui nous regarde ne comprend pas. Non, parce que vous n'avez pas laissé expliquer. Non. Le délinquant en droit, c'est le délinquant que vous connaissez. Vous avez la parole. Oui. Excusez-moi, je reviens. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de poule mouillée, c'est que vous ne m'avez pas encore c'est pas possible. Vous ne m'avez pas laissé expliquer. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Parce que j'allais me renchérir sur Zambouangui Saki, j'ai dit, au moins lui là, il s'est rendu compte qu'il est un cadre de cette équipe nationale. C'est pas possible. Il s'est rendu compte qu'il est un cadre de cette équipe nationale et il s'est exprimé par rapport à ça. Quand vous étiez là devant les extraits sont où? Oh là là. Persévérer, ne sois pas en rue. Vous voyez ces gens là aussi. Non, je crois que je vais plus vous laisser de parler. Donc je suis vous me laissez parler. Je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas les seuls à être introduits. J'ai dit bien, je pèse mes mots. J'ai dit bien, il a dit. Mon Dieu. Non, mais Franck Lucien a laissé. Lui, il est comme même Yannick et pas le sait. Il le sait. Il a dit comme quoi. Le match qui disait, ça m'a dit que le match se tiendrait jamais. Non, je suis surpris. Il a dit. Mon soir, comme Zambouangui, ça lui a dit. C'est lui le président de la fédération. Si vous voulez détruire cette équipe, il aurait fait depuis cette Dans les choses de WhatsApp, tu nous rabattes ça ici, tu nous rabattes ça ici. Je suis désolé pour vous, vous n'êtes pas mon objecteur de conscience pour me dire ce que j'ai à dire. Vous me laissez m'exprimer. Je veux dire que si vous n'allez vous exprimer, quand vous parlez, je me tais. Laissez-moi m'exprimer. Et quand j'ai parlé de ça tout à l'heure, c'est pour dire quoi? Le fait que cette situation perdure, même ces joueurs auraient pu taper la main sur la table et mettre un stop. C'est comme si ça les enchante. Pourquoi n'ont-ils pas tapé? Posez-vous donc les bonnes questions. Non, Franck Lucien, c'est pas vous qui posez les questions ici, c'est moi qui pose les questions. Posez-vous donc les bonnes questions, puisqu'ils sont tiraillés de gauche à droite, alors que ça ne devrait pas. Mais ça va se passer comment donc c'est pour ça que j'ai maintenant pour la question des staff. C'est pour ça, attends, je vous répondrai pas là. C'est par rapport à ça que je disais même que même la décision prise par le Premier ministre, c'est vrai, on va dire qu'elle est salutaire parce qu'on était en train de réfléchir, où est-ce qu'on va jouer. Il n'y a rien de sauf que, je dis bien, sauf que vous allez, heureusement que vous posez la question, le problème de stade va encore se poser ce samedi. D'accord. Mais pour ce qui connaît les règlements et autres, c'est la fédération qui attribue les accréditations et autres. Donc c'est la fédération qui va... Vous ne verrez pas... je dis bien... on ne va pas voir Mambic et tout le reste. Vous ne les verrez pas sur le banc. Ça, je peux y vous le garantir. D'accord. Alors, ça veut dire qu'on va voir le staff de la fédération camerounaise de football, c'est ça? Alors, Pat, j'entre par votre question pour dire que le règne de l'approximation... C'est le chrono. Écoutez-moi bien. Allons-y. Il nous reste le règne de l'approximation. Il nous reste quoi? 10 minutes. De l'émission. Non, le président va ajouter. Non, c'est parler des pauvres clichés. L'argent débloqué aujourd'hui dans est-ce que ça rentre dans le cadre de financement des sélections? Ça sort d'où? C'est la deuxième fois que c'est tout à plus. Vous voyez clairement. C'est d'abord 198 millions. Aujourd'hui, c'est 2 milliards. J'ai dit, il faut dire clairement à ceux qui nous regardent que le TCS et la prison bip certaines personnes. Ce qui a été pratiqué aujourd'hui est suffisamment grave. La loi des finances de l'année de 2024 indique clairement, et ça arrêtez avec moi dans le dossier de l'Afrique, vous voulez avoir le matricule budgétaire est attribué à qui? Au président de la fédération. C'est lui qui mouvmente ce compte-là. C'est lui qui est ordonnateur des finances dans la fédération. Aujourd'hui, quand le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, décide de prendre l'argent, non pas à la fédération, non pas à la fédération, mais à un ministre, ça pose problème. Les Camerounais doivent le savoir. Maître Bissot, j'avais les vrais problèmes. Dans les périphéries, là. Un meeting politique. Maître Bissot, j'avais la parole. Sur le plan purement du droit, je peux m'accorder avec Maître Bissot, avec lequel je collabore sur beaucoup de dossiers. Et Maître Bissot est pertinent quand il le veut. Non, généralement, sur les dossiers. Donc là, il n'est pas pertinent. Voilà, monsieur, mauvais
Voilà. Maintenant, voyez-vous. C'est pas sérieux. Il est là, vous voulez que j'estime ça de son esprit. Non, allez-y. Avec tout ce que... Non, il vous reste une minute. J'ai découpé même. On n'a pas passé la parole. Les 2 mètres sur le plateau nous tuent le plateau. C'est Je continue en disant... Je continue en disant que l'approximation est le maître de ce que nous vivons. Ouais. Au premier ministère, on a fait du saupoudrage et on y est. Toute la nuit, Maître Bissou est témoin, on en a parlé. J'ai dit, après avoir dit que, comme la CAF a décidé, on va à Garoua, what next? Quid de la question des staffs et autres? Le Premier ministre n'ayant pas réglé la question des staffs, on est dans le bruit. D'accord. On est dans le bruit. Maintenant, je sors en disant que Oui. En 30 secondes. il faut que les Camerounais le retiennent. Je ne souhaite pas que personne ici n'insulte les joueurs qui sont suffisamment intelligents. Une question de désaveu complet de la part des joueurs à l'endroit de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Alors, Non, permettez-moi. Finalement, ne finira jamais. Non, je vais passer la parole à alors, Yannick je commence à chute. Là, on est dans le désaveu des joueurs à l'endroit de la Fédération camerounaise. Bon, Non. parler de désaveu, je pense que Oui, c'est Yannick qui a je pense que les joueurs aujourd'hui, ça peut s'entendre comme ça, hein, ça peut être perçu comme tel, c'est-à-dire comme un désaveu effectivement de la part des joueurs, mais n'envoyons pas ces joueurs-là à la guillotine. Non, effectivement. Vous comprenez, ils n'ont absolument rien à voir dans tout ce qui est en train de se dérouler. Voilà, ils n'ont absolument rien à voir. Et concernant la question, n'est-ce pas, du staff, Ouais. à mon sens, je pense qu'elle se règle seule. Comment? Toujours avec le document que vous avez. Du secrétaire général, bien sûr. la présidente de la République. Ça veut dire que c'est le staff du ministère. L'agence voiture, le cadre prévu par la loi, ça règle quel problème? La question est pratiquement seule, à mon sens. Ouais. Voyez-vous, Ouais. les joueurs sont arrivés aujourd'hui. Ils se sont entraînés. Hein, sans Ils n'ont que aucun l'agenda jeu. en tête. Ouais. Il n'y avait personne autour. On a vu Marc Brice avec ses adjoints nommés par la très haute instruction. Sur très haute instruction. Donc, de ce staff que vous... Une haute instruction d'homme. C'est avec ce staff Toi, juriste, je réponds ça. que les Lions se sont entraînés ce soir. Ouais. Après leur arrivée, tôt ce matin, du comité de Garoua. Il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Alors, quand je dis ça se règle pratiquement seul, ok, aujourd'hui, on sait que les chambres au Ribadou, qui est un hôtel de l'État, Ouais. qui est un hôtel de l'État. Ouais. Le Ribadou, les chambres avaient déjà été bouclées par les responsables de la fédération. À l'arrivée, n'est-ce pas, du ministre. Et c'est pour ça que vous voyez le ministre lui-même à être à la tête de la délégation. Parce que s'il n'est pas là, on sait très bien ce qui peut se passer. C'est-à-dire même le moral de ces joueurs-là peut être sapé pour le match de samedi prochain. Donc il n'effectue pas ce déplacement et ne soyez pas surpris de le retrouver en Ouganda. Nous sommes dans un univers embuscade. Je t'en prie. Contre l'embuscade du Zimbabwe. C'est pour ça qu'il a effectué ce déplacement. Bien. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire que toujours avec cette lettre, comme les choses avaient été faites à Garoua, maintenant donc on sait qui doit régler les notes et les factures. Après le match samedi, les Lions font escale au Hilton. Et c'est au départ d'Ansimalène que tout va donc se régler. Ah d'accord. Bon, finalement, ça veut dire que là, on est reparti. Une autre guerre. Aucune lettre. Ce n'est plus la guerre. Aucune lettre. Vous faites la guerre. Je pense que certainement, on essaie de dégarer les téléspectateurs qui nous suivent. Je vais revenir à mon propos liminaire pour indiquer que les personnes qui veulent faire la dichotomie entre la Fédération camerounaise de football, qui gère le service public de l'État, et l'État font fausse route. Tout ça, c'est l'État. Et tout ça, c'est l'État. Ils font fausse route. Écoutez bien. Si tout ça c'est l'État, Joseph Patrick Bala, le dispositif assure une mission de service public 2024. La FECAFO ne gère pas la palmarès d'une personne. C'est le service public que l'État lui a volontairement confié. C'est ce que la loi appelle délégation de service public.
La même loi. Mais est-ce que l'État la même loi également cette délégation? À tout moment, c'est tout on peut le tirer, sauf que pour le moment, la même loi. Permettez. Sauf que le maire... Là, je vous parle de la même loi du 11 juillet 2018 vous indique que le ministre des Sports opère délégation de pouvoir au profit des fédérations. Ça veut dire que M. Mouya qui se parle des avions là ne devrait pas être là. C'est la loi qui le dit. Ah bon, mais... Non, aujourd'hui, dans une situation aujourd'hui, donc, les gens ne aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle. Il ne faudrait pas que les profanes du droit nous embrouillent. Ceux qui disent que l'État a repris la chose en main. Autrement dit, en droit, ça se dit gérer en régie. C'est pas la régie. Si l'État veut gérer en régie, ça dit quoi? Si l'État veut reprendre sa chose, l'État modifie la loi du 11 juillet 2018. L'État doit abroger le décret du 26 septembre 2014 du président de la République qui portait organisation et fonctionnement, n'est-ce pas, les sélections nationales du football. Il doit également résilier la convention du 5 février 2015. Tant que cela n'est pas fait, tant que la législation et réglementation reste en vigueur, l'État ne peut pas avoir confié et aller gérer la présidence. Ça veut dire que même des ordres va se poursuivre. Le désordre n'est pas commis par l'État. Le désordre est commis par certains serviteurs de l'État. Je suis là. Certains gouvernants. Parce qu'il faut le dire encore. Monsieur le ministre des Sports n'est pas le gouvernement. Je sais Patrick Bailly. Je ne dis même pas le pouvoir. Vous avez la ministre des Sports. Non, du secrétaire général. Vous laissez ça passer. Le président de la République n'est pas le du ministre des Sports. Non. Comment vous pouvez il faut que je comprenne. Le ministre est concerné dedans. Et j'ai dit sur votre plateau que les dotations auquel opère le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la République, dans le premier cas c'était 198 millions, cette fois-ci c'est 2 milliards et poussière. Non, le son c'est 1 milliard. Le son 1 milliard. Ça c'est une comparaison. C'est trompé. C'est 1 milliard qu'on donnait à l'autre. Jusqu'à date. C'est 2 milliards. On dit que ça n'a jamais été 2 milliards. Vous comprenez le budget de 2 matchs. La gestion, l'autre prenait plus de 2 milliards. Ah bon? Sportive et financière est comme à la FECAFOOT. Seule la gestion financière est conjointe à l'État et à la FECAFOOT. C'est clair et net. Bon, dès lors, on va être d'accord. Et dès lors que la loi, qui sur le plan hiérarchique de normes juridiques est au-dessus du décret, est venu préciser des choses en indiquant que l'ordinateur de finances au sein des fédérations sportives civiles nationales, c'est le président, c'est qui prend sur eux. De ne pas envoyer l'argent à la fédération, mais de confier à un ministre, on sait dans quelle ligne. C'est le président. De quoi? Vous savez, beaucoup ont souvent dit qu'il agissait pour le compte de l'État du Cameroun. Mais lorsque les permis a voulu un peu, on se retrouve aujourd'hui. Voyez-vous? D'accord. Je dis bien, je suis bon dans cela, mais ils sont en train de biper Kondengui. D'accord.